Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bien particulière parce que c'est pas juste une vidéo, c'est aussi le premier épisode du podcast que j'ai envie de sortir. Et j'avais envie de le faire à l'extérieur. J'avais envie de pas forcément être toute seule pour ce premier épisode. Et je suis hyper ravie de lancer ce projet-là, qui est vraiment un espace, un lieu pour parler de plein de choses que j'ai pas forcément eu l'occasion, eu le temps d'en parler en solo, d'en parler avec d'autres gens aussi. Vous voyez le setup derrière. Ce premier épisode, il est pas anodin. Il y aura une série d'épisodes comme ça avec une personne très chère à mon cœur, qui est ma maman. J'espère que vous ferez un grand accueil à ce contenu, à ce nouveau contenu, à ces discussions. Et puis, pour toutes les personnes qui vivent un parcours de scoliose en ce moment, qui traversent ça en tant que parents, en tant qu'enfants, eh bien, bienvenue sur ce format-là, qui j'espère aussi pourra répondre à vos questions, pourra résonner à l'intérieur de vous permettre aussi de comprendre que même si on le vit dans une solitude qui peut être énorme, on n'est pas seul à traverser tout ça. Et en tout cas, n'hésitez jamais à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je fais mon mieux pour répondre à tout. Et voilà, en tout cas, bienvenue dans ce podcast et bon premier épisode. Merci Bienvenue beaucoup. dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place. Parce que la vérité, c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Alors maman, est-ce que tu es prête pour parler de ta scoliose? Que je te pose quelques questions Oui, pour le début. oui. Est-ce que déjà tu arrives à te souvenir quand est-ce que toi ta scoliose elle a été découverte? À quel âge à quel âge c'était? Comment est-ce que t'étais? Est-ce que t'étais au collège, au lycée? Enfin voilà. Dans quelle période de ta vie t'étais à ce moment-là? Ma scoliose a été vraiment découverte, je devais avoir 17-18 ans. Ok. Mais avant, je me plaignais très souvent à mes parents que j'avais mal au dos, mal au dos, mal au dos, mais personne m'écoutait. Et c'est une visite médicale du sport, parce que je faisais du basket depuis l'âge de 9 ans, qu'un médecin a découvert ma scoliose et ce jour-là, on a commencé à s'occuper de ce problème. Donc en fait, c'était même pas forcément avec les douleurs. C'est vraiment grâce à, à cette visite médicale que tu t'es Ah oui, rendu non, compte mais les qu'il y douleurs, avait... moi je me plaignais tout le temps. Ouais. Je me plaignais tout le temps. Est-ce que tu banalisais les douleurs que tu avais finalement? Bah, mes parents me disaient que c'était le métier qui rentrait dans le corps, donc Ah, voilà. et c'est vrai que... Donc bah, j'y croyais plus ou moins, parce que même si je souffrais, c'était quand même douloureux, quoi. C'était mhm. compliqué, quoi. On peut rappeler peut-être que tu viens d'un milieu agricole, Agricole, oui. où c'est vrai que Mes c'est assez parents dur. assez durs, oui. Faut pas se plaindre, faut pas. Oui, faut pas se plaindre. Ouais, le corps est... On demande beaucoup au corps, et c'est Oui, pas et toujours faut pas. facile Bah oui, oui. de savoir... Tout le monde n'est pas la même force. Mhm. Et du coup, donc, il y a eu ce rendez-vous-là avec le médecin, le rendez-vous médical. C'est une visite médicale, oui, pour le basket, Et pour avoir droit à à jouer au basket. Ah, ok, d'aptitude en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une C'est un scoliose. médecin, oui, c'était un médecin. C'était même pas mon médecin, en fait, hein. Hmm. De toute façon, même mon médecin, je pense qu'il écoutait même pas, parce que c'était un médecin de famille. Donc on s'en est pas rendu compte non plus Il dans... écoutait pas, bah, il voulait pas vraiment le savoir, quoi. Ok. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc t'as cette visite médicale, est-ce qu'il en parle à tes parents ou est-ce que il y a Bah après, des... du coup, je savais ce que j'avais et c'est moi qui ai fait bah, un peu ce que toi t'as fait, en fait, hein.
C'est moi qui ai bousculé tout ça et qui a demandé à avoir des rendez-vous avec des spécialistes et tout ça, quoi. Ok. Et Après, du... je m'en suis occupé parce que c'était moi qui voulais m'en occuper. On m'a pas tellement. Ok. Tu t'es pas vraiment senti soutenue non plus à ce Ah bah non, moment-là, non, même pas c'est du moi tout. qui ai géré mon truc. Ouais. Et ça a été découvert avec combien de degrés de déviation? 25, Ok. que Ça, j'ai toujours gardé d'ailleurs. J'ai ça, jamais été au-delà. ça a jamais été au-delà? Non, C'est toujours resté là? ouais. Ok. Et du coup, ce que tu me disais aussi, c'est que t'avais... Enfin, ça a eu un impact sur le sport aussi que tu faisais à cette époque-là. Oui, il a fallu que j'arrête le sport parce que soi-disant que le basket n'était pas bon pour la scoliose. Ok. Donc t'as arrêté en fait le J'ai sport qui, arrêté, toi, t'aidait le plus. ouais, j'ai arrêté, oui. J'ai repris après à 30 ou 35 ans, je crois. Parce que j'ai rencontré un autre médecin qui m'a dit que bah, c'était n'importe quoi, quoi. On Ah, que tu interdit. pouvais. Mhm. Bah oui, on peut pas interdire de faire du basket parce que pour une scoliose, quoi. C'était pas bien, quoi. Enfin, donc j'ai pas été vraiment aidé en fait dans tout ça. Ouais, en fait, C'est un peu moi qui ai fait les trucs, qui ai fait du forcing et qui ai cherché les solutions pour me soulager. et c'est un peu grâce aux rencontres que t'as finalement découvert Oui, que bah t'avais c'est une ça, oui, en scoliose et discutant, ouais. ensuite que t'as découvert aussi que ben, t'avais peut-être Bah, c'est plus moi qui de aime dire à mes liberté. parents de prendre un rendez-vous avec un spécialiste et tout ça, hein, Hmm. Et puis même après, quoi, je me suis interrogé sur plein de trucs, quoi. C'est au lycée, oui, que j'ai fait des séances de kiné. J'en faisais 2 ou 3 fois par semaine. Ok. Je faisais ça entre mes cours. C'était pas très loin du lycée, donc. Et Et j'ai tu trouvé faisais ça quoi? très épuisant. Ah, tu trouvais ça épuisant? Ouais. Vous faisiez des exercices Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, les échelles là qui sont le long du mur là. Ouais, en bois. Tirer sur les bras et puis. Bah, c'était essayer de me muscler, je pense, Mhm. surtout. Donc beaucoup d'exercices, pas forcément du massage, de la Non, 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 relaxation. c'était des exercices, oui. Ok. Mm. Mais finalement, ta scoliose, elle a pas évolué Non, elle n'a pas plus évolué que par ça, quoi. contre. Non, non, elle n'a pas bougé. Donc t'es resté quand même avec une bonne Bah, juste ce qu'il faut musculature pour. et puis... Oui. Bah, musculature, je sais pas si j'en avais des tonnes, mais. Bah, de par mon métier, je devais sûrement être musclé quand même. Oui, Mon métier. d'agricultrice, Et c'est pas pour après. ça que j'avais pas mal. Parce que là, cette douleur, maintenant, j'arrive à la calmer, mais cette douleur sur le côté. Que Oui, j'ai d'un côté de l'omoplate, du côté gauche. oui, finalement, tu l'as toujours et puis même Maintenant, j'arrive à la gérer. à la gérer. Ah oui, maintenant, j'arrive à la gérer, ouais, cette Mhm. douleur. Mais Mais c'est vrai maintenant. que 25, ça commence à... Enfin, Bah, je ça pense que reste quand c'était même une limite, scoliose qui quoi. est importante Ouais, ouais. et donc, ouais, pas Bah, forcément une c'est au corset. niveau de la déviation hein, que j'ai mal derrière, à côté, entre les deux omoplates. Mhm. Ok, très bien. Euh, Est-ce que j'étais en train de me dire qu'en fait il y avait quand même des similitudes dans nos Oui, bah parcours, oui, mais oui, que maintenant qu'on en parle. oui, maintenant qu'on en parle, c'est Mm. exactement ça. Mais on peut peut-être parler de comment est-ce que toi, parce que pour le coup, là où toi tu t'es senti peu accompagné dans ta découverte de la scoliose, moi c'est grâce à toi qu'on l'a découverte, donc c'est grâce à ma maman. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a, enfin c'est toi qui en parles le mieux, je Au pense, début. peut-être. Comment est-ce que, enfin est-ce que tu te souviens de quand est-ce que Ah tu bah l'as oui, oui, découvert? t'avais quoi, 7 ans, 7 8 ans? Et tu t'es penché dans le réfrigérateur Mhm. et j'ai vu la colonne tout de travers. Et là, j'ai paniqué. Tout de suite, rendez-vous chez spécialiste. T'as tout de suite compris. Ah bah tout de suite, tout de suite. Même le spécialiste, il voulait pas trop en entendre parler parce que t'étais souple. T'étais jeune et souple, donc ça allait pas augmenter, ça allait pas s'aggraver. Et moi, je prenais obligatoirement des rendez-vous tous les 6 mois. Mhm. C'est moi qui ai dirigé le truc, un peu comme moi j'ai dirigé la mienne, quoi, en fait. Exactement, en Ouais, fait. ouais. C'est moi qui ai pris la main, ouais. T'as pris la main, Bon, t'as pris après, les choses. après, plus tard, oui, j'étais moins prise de décision, quoi, pour toi. Oui, mais en tout cas, le début, c'était parce qu'en Ah bah fait, oui, oui, c'est on, moi. on explique aussi souvent dans les parcours de scoliose que plus c'est pris tôt et plus c'est pris Ouais, aussi bah oui, de oui. manière, Mm. enfin, Et pour moi, ça n'a pas été pris assez tôt. Il n'a jamais pris ça. Même le médecin n'a pas pris ça trop à la légère. ouais, pas pris au sérieux en Non, fait. pas T'as pris eu au cette sérieux. Bon, impression. bah, il a fallu ouais, 2 ans ou plus de 2 ans avant qu'il. Bah, justement, après, il a décidé de mettre le corset parce que c'était trop tard, quoi. Mhm. Mm. Ah, pour moi, tu veux dire? Ah, bah oui. Oui, oui. Ok. J'avais pas compris que pour toi, c'était pas pris au sérieux assez pour moi aussi.
Pour toi aussi, oui, oui. Si, le médecin, même le spécialiste, hein, il voulait pas. C'est vrai qu'on a été pendant au moins 1 an ou 2 Oh, bah plus, à ouais, ne, 2 ans, même plus, hein. à Et ne moi, je le pas. forçais à prendre des rendez-vous tous les 6 mois, hein. Je l'obligeais à te voir tous les 6 mois. Ah oui, non, mais je me suis battu au début. C'est pour ça qu'après, c'est pas facile. Ouais, ouais. Et puis en fait, finalement, c'est que quelques Bah, années j'ai un peu fait après. ce que j'ai fait pour moi, en fait. Mhm. J'ai estimé que c'était quand même des trucs pas bénins, quoi. Donc, puis quand t'es jeune comme ça, quoi, c'est important, quoi. La colonne vertébrale, c'est quand même Ouais, c'est primordial. bah, c'est ta structure, quoi. Et c'est vrai que là où il y avait une similitude aussi dans nos parcours, c'est que moi, j'ai dû arrêter le sport. Alors pour le coup, moi, je faisais de la danse Ouais, à je me l'époque. souviens, ouais. Et je pense que on a eu le même. Enfin, c'était assez traumatisant Ah bah, aussi d'arrêter c'était en fait du jour au traumatisant, ouais. lendemain comme Ah bah ça oui, oui. les choses. Ah, puis qu'on t'interdise parce que t'as un truc, c'était horrible, quoi. C'était exactement ça. Moi, je me souviens que. C'est l'interdiction qui était énorme. Est-ce que tu te Effectivement. souviens que je devais faire le gala de danse et que Je finalement, sais. j'ai pas pu le Ouais, faire? je sais. J'ai arrêté juste avant. Ouais. Et Enfin, pour moi, toi, c'était pour c'était. la mise du corset, toi. Oui, moi j'ai été. En fait, oui, on m'a. Enfin, il y a un moment donné où j'ai plus pu faire de danse. C'était un moment du corset, mais avant, tout le moment où je faisais encore des radios, etc., tous les 6 mois, là, il n'y avait pas de. Non, Enfin, bah on me non. disait rien. Non, non. Je pense que déjà à l'époque, j'étais suivie par le kiné, quand même, ça c'est certain. Je Oui, devais je sais. avoir des exercices, Oui, etc. sans doute, ouais, ouais. Mais c'est vrai que Mais j'arrêtais pas pas trop le. quand même, se dit le médecin. Ah oui, il parlait de souplesse, du fait que Oui, j'étais il très parlait de souple. souplesse par rapport à ce que tu faisais, la danse contemporaine, danse moderne. Enfin, c'était quelque chose de très souple, de très. Donc ouais, non, lui, c'est pas vraiment lui qui a. Ouais. T'as été le moteur de tout ça Ah quand même. bah au départ, oui, c'est moi qui fallait que je me fâche, hein. Faut se Mhm. battre, hein. Même oui, pour avoir du bien, faut se battre, quoi. Pour avoir, ouais, Bah, de. des réponses et des soutiens, enfin, Hmm. qu'on t'aiguille, qu'on te Qu'on te dise donne quoi des faire. Moi, informations j'estimais aussi. qu'à 7 8 ans, il était grand temps, une scoliose, il était grand temps de. Moi, je pense pas que je l'ai découvert à la mienne si tôt que ça. Parce que moi, j'ai eu mal, donc moi, j'avais mal au dos depuis très tôt, jeune. Je me souviens quand j'allais travailler avec mes parents dans les champs, je me plaignais tout le temps que j'avais mal au dos, mal au dos, mal Hmm. au dos. Est-ce que tu te souviens que moi je me plaignais petite du dos ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que c'était compliqué quand on t'a imposé presque du jour au lendemain un corset, quoi. Ouais. Ça a été plus brutal que moi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ensuite des grands moments clés en fait, un moment où on passait justement ces rendez-vous là médicaux tous les 6 mois. Obligatoire, oui. Ils étaient classico-classiques, Ouais, donc on avait l'impression de revivre un peu genre le même scénario. ouais. Bah moi j'avais l'impression de revivre la même chose. Ouais, Puis et en quelqu'un même en face temps. qui répond pas tellement, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et puis il y a eu ce moment où, enfin peut-être on fera un épisode sur ça, mais ce moment-là où le rendez-vous, où en effet on nous annonce que doit y avoir un corset, Mm. Ah bah là déjà c'était. les choses deviennent sérieuses un peu. Enfin Bah ouais, ça, ouais, ça fait peur, quoi. ça Moi j'ai eu commence tout de peur. suite à faire peur Ouais, ouais. et je pense que Et pour en les même parents temps, et pour les j'étais enfants. peut-être un peu soulagé quand même parce qu'il faisait quelque chose pour soutenir Ah, ton dos. hmm. Parce que moi je trouvais que c'était bien dévié, quoi. Donc c'était énorme, quoi. Qu'il n'y ait Et pas de soutien, qu'il n'y ait rien c'était léger au comme niveau de suivi. la colonne. Hmm. Et c'est vrai que j'étais un petit peu soulagé quand même avec ce corset. Même si toi ça t'a. Tu te Moi, je disais me peut-être qu'il disais, y a une solution. ça va la maintenir, et puis ça va éviter que ça aille plus loin, quoi. Moi, c'était ça mon espoir, hein. Hmm. Finalement, on a découvert les scolioses, bon pas au même âge, mais à peu près au même degré de déviation en fait. Autour de Ouais, 20-25 degrés. 30, toi, non? Oh, Le peut-être un peu moins corset? quand même. Hein. Ouais, La pose du corset à 30 sûrement, oui. Mais tu vois, ça a ouais. peut-être mis... C'est vrai qu'on parlera souvent de déviation. Ceux qui connaissent la colonne, les problématiques de colonne sauront, mais c'est vrai que à partir de 20 degrés quand même, on commence à parler d'une scoliose où il va falloir commencer à avoir un suivi. Et puis après, Ouais. si ça augmente, là on parle d'autres types de parcours avec un corset, avec un plâtre, Mm. potentiellement avec une opération. Mais voilà, c'était au début des petites scolioses ouais, à étudier. Elles ont pas été elles ont été prises pas à temps, quoi. Enfin, Toi, t'as eu cette impression-là? nous, bah oui, que ce soit toi ou pour moi, personne n'a voulu réagir, quoi, à l'annonce de ça, quoi, à la Mhm. découverte de ça. Moi, je me suis battu parce que j'avais toujours mal au dos, je trouvais pas ça normal quand j'étais toute seule.
Et toi, bah, cette déviation, c'était pas possible. Et puis, je voyais bien que ça a augmenté, quoi. Hmm. Et qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas d'écoute à ce niveau-là, quoi. Ouais, toi, tu t'es Il n'y a pas senti vraiment de... très peu écouté Ah dans ta bah, pour les souffrance, en deux, fait. ouais. Pour les deux, Et ouais. pour les deux. Ouais. Même, moi, je pense que de voir son enfant aussi souffrir, enfin, Bah, en tout puis voir la même cas, chose, quoi. Donc, bah, puis ouais, je te dis, il y a moi, de je voyais la l'inquiétude. déviation qui augmentait, hein, donc Hmm. ça fait peur, hein. Et alors, justement, finalement, dans ce qu'on vient de se dire, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de choses similaires, pas mal de différences aussi, parce qu'on a quand même une différence d'âge. Donc, en termes d'époque, il y a peut-être un suivi qui était différent aussi à ton époque, etc. Ouais, enfin bon, j'ai pas trouvé ça. Toi, t'as pas trouvé que c'était Non, mais pour révolutionné? toi, que toi, ça n'a pas vraiment évolué, quoi. Ouais. Si moi je le forçais pas, le médecin, le spécialiste, bah, il ne te regardait pas, quoi. Enfin, Mhm. c'était olé olé, quoi. C'était pas pris au sérieux, même à toi, hein, à ton niveau, hein. Ouais, t'as senti vraiment ça? Moi, j'ai ramé, hein. J'ai ramé pour moi, et puis après, j'ai ramé pour toi, encore plus d'ailleurs. Oui, parce que c'est Parce devenu plus grave, enfin, que ça s'est bah, je aggravé voyais assez rapidement. l'évolution qui. Où est-ce que toi, ça va peut-être être une question un peu bizarre, mais où est-ce que toi, quand tu l'as compris que tu avais une scoliose, etc., quand on te l'a appris, peut-être t'avais sûrement plein de questions. Est-ce que enfin, à qui tu posais tes questions? Où est-ce que tu allais chercher les informations à l'époque? Bah, que ce spécialiste-là, puis bah, peut-être le médecin traitant, mais comme il ne m'écoutait pas. Ils avaient pas de réponse forcément à des choses. Bah, non, 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 non. Par exemple, sur le sport, tu vois, C'était tu disais que tu avais des pas. avis très différents entre les Ah, deux. bah, c'est après, oui, que j'ai appris que j'aurais pu faire du basket, continuer à faire du basket. Mais c'est 15-20 ans après, quoi. Hmm. Et j'ai repris le basket tout de suite. T'as repris le basket Adulte à après? 35 ans, ouais. J'ai arrêté à 18 et. Finalement, un peu comme moi qui ai repris la danse, dès que je me suis dit, bah, en fait, Bah, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas ouais, ça qui est. Contraire. au contraire, le sport va m'aider dans une certaine écoute du corps, etc., qui est différente, certes, mais Après, oui, c'est sûr. Après, toi, tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais attention à. à Mais en comment fait, il y tu a très pratiques. peu. Voilà, je me souviens du médecin, moi, que j'avais vu à 30 ans, 35 ans. En fait, il n'y a pas beaucoup de sports bah, tout ce qui est pas sport collectif comme ça, tu peux les faire avec une scoliose. Toi, la danse, bah, après, c'est parce que toi, tu avais un corset, c'était différent. Oui, c'était pour le corset qu'on Toi, avait. c'était pour le corset, tu étais obligé de. T'avais déjà dit pendant plusieurs années, donc au moins 2 ans, le corset. En fait, c'était un corset. Au début, j'ai commencé par un corset de nuit. Et ensuite, j'avais eu un corset de jour. Donc, le corset de jour, c'est 23h30 sur 24. Donc, littéralement, on l'enlève une demi-heure histoire de se doucher. Se doucher, souffler un peu. Exactement. Se poser 5 minutes sur le canapé et puis un peu confortablement. Et puis après, on remet le corset. Donc, c'est vrai que ça ne permet pas le sport, ça ne permet pas. Ah, bah, toi, tu pouvais plus faire de sport. Ouais. Je vivais vraiment dans ce corset-là, donc il n'y avait pas de mouvement qui était Alors, possible. ça aurait été bien que tu fasses un petit peu d'activité physique, ça t'aurait même pour le moral, ça t'aurait fait du bien. Oui, Ça, moi, je trouvais que c'était. pour extérioriser aussi peut-être la colère qui vient avec. Ça, c'était mon regret, ça, que tu continues pas un petit quelque chose. Ouais. Si c'était moins. La danse, pour moi, c'était pas très brutal. Enfin, j'ai pas trop compris. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était. En plus, je pense qu'on était tellement choqués et Bah, je pense que moi, j'étais. on savait pas trop quoi faire en fait. Je pense qu'il y a eu. Ouais, on a eu très peur. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur, très peur. Et je pense que peut-être s'il y a des parents aujourd'hui qui nous regardent, qui tombent sur cette vidéo en se disant que bah, peut-être qu'eux ils sont dans ce parcours-là, à cette étape-là, bah en fait il y a aussi tout ça à se rendre compte quoi. Que... Bah, puis t'es tout seul, tu te sens tout seul aussi. Après on peut en parler avec nous maintenant. Ils peuvent nous poser des questions. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des avis d'autres personnes. En tout cas nous à l'époque, alors toi à l'époque je sais pas si tu avais accès à d'autres avis facilement. Pas beaucoup, mais pas. Ouais. Moi il y avait internet mais tu vois... T'as même pas été voir. On n'a jamais pensé à ça, maman. T'as eu peu d'échanges en fait avec des parents qui vivaient la même chose que toi Non, et ouais, ça aurait non, été... j'avais pas de personne autour de moi. Alors qu'en fait, on se rend compte en discutant que, en tout cas, moi quand je parle de scoliose, je me rends compte que tout le monde, en tout cas, soit a une scoliose ou une histoire avec une scoliose, soit connaît quelqu'un qui a une scoliose, quoi. Et c'est vrai que les premiers temps, en tout cas, le moment de la découverte, le moment de se rendre compte qu'il y a potentiellement quelque chose de problématique et à gérer, c'est des moments de grande solitude et c'est peut-être les moments où on ne sait jamais par où commencer, quoi. Quoi faire Quand t'as pas de réponse en face, c'est vrai que
Enfin, moi, ça a été compliqué, je trouve. Ouais. On emmène chez un spécialiste et en fait, c'est Lui non plus n'a pas de réponse. Chaque médecin est aussi différent dans sa manière d'aborder les choses. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est pas d'incriminer qui que ce soit, mais de se dire que c'est comme ça que tu l'as ressenti. Et Oui. et que sûrement ceux qui Démunis, quoi. traversent ça le ressentent aussi comme ça. Bah, puis t'as une peur, hein, donc faut gérer le truc. Hein. Est-ce que les épreuves ensuite dans ta vie qui étaient liées aussi à l'inquiétude que tu as pu avoir à un moment. L'angoisse et tout ça. Quoi. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ce début de. Début de Oui, scoliose c'est le début, après il y aura peut-être plus de choses à développer? Ah non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je ne jure pas. Non, mais on aura d'autres épisodes, tranquille. On a le temps d'en parler. Merci, maman. De rien. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.